Il y a des Huawei, les téléphones portables, toutes sortes des appareils électroniques. Là, tu vois, là, ça développe, c'est du code. La puissance des entrepôts sous douane, la puissance de travailler avec l'État chinois et la puissance du réseau Sinosourcing. Bonjour tout le monde. Maintenant, nous sommes à Globex, à Shenzhen. Et je suis avec Sinosourcing. Et voilà, on va faire une visite dans la zone sous-douane chinoise, à Qianhai, Shenzhen. Allons-y. Voilà, ici, c'est là où on est en train de faire le projet, le fameux nouveau projet Alibaba qu'on vous a beaucoup parlé. En fait, ça se passe ici. Vous voyez ? Donc ça travaille, les amis. On va vous montrer ça après. On va aller parler avec le responsable qui s'appelle Oliver. Je sais pas s'il va me laisser le filmer. Hey Stacy, how is going? Everything is good. Everything is good. Thank you. So nice to see you in Shenzhen. Nice to see you again. Nice to see you again too. Bon, bien sûr, il y a du monde. Donc le projet peut aller assez vite. Tu vois, là, ça développe, c'est du code. Bonjour tout le monde. Ici, nous sommes au rez-de-chaussée de la société Globex à Shenzhen. Donc ici, au total, nous avons 90 plus de 90 employés chez nous. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Et au 4e étage, on a une autre équipe. Et dans l'entrepôt, nous avons notre 3e équipe. Donc au total, ça fait plus de 90 personnes qui s'engagent à ce nouveau projet. Voilà, merci. Maintenant, on va visiter comment ça fonctionne, l'entrepôt sous douane. Étape par étape, on va vous montrer l'opération de chaque commande. Le responsable de l'entrepôt, il va nous quitter et il va expliquer avec ses expériences professionnelles. Et je vais vous passer les informations. Maintenant, je suis avec le responsable de l'entrepôt de Globex. Et maintenant, nous sommes dans la partie de QC. Quality Control, c'est-à-dire quand les usines envoient les marchandises dans l'entrepôt, on va essayer de vérifier la qualité de ces produits. Donc c'est à cette partie-là, on va vérifier la quantité et l'emballage. C'est-à-dire, on finit le QC, on finit la vérification des qualités et après, on va mesurer la taille des marchandises, longueur, hauteur. Et après, on va saisir toutes ces informations dans notre système informatique. Et après, on va mettre tous ces produits, les cartons, sur l'étage. Voilà, ça c'est à peu près comment ça fonctionne ici. « 20 000 mètres carrés ici, au total. Non, ici, AliExpress, c'est un de nos clients et on a plusieurs clients comme AliExpress. Donc à tout à l'heure, on va regarder l'entrepôt d'AliExpress. Il y a qui comme gros client comme ça connu là? Jingdong, Cainiao. Mais ici, c'est deux parties, importation et l'exportation. AliExpress, c'est exportation. Importation, ça inclut Cainiao, ça c'est Jingdong. Ça, c'est les deux plus grands détaillants e-commerce en Chine. On va mesurer le poids, longueur et largeur de tous les colis de notre marchandise. Les informations seront saisies dans notre système informatique. En fait, oui, en effet, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent ici. C'est un entrepôt avec une superficie très importante, mais on n'a même pas besoin beaucoup d'argent, beaucoup d'employés. Et c'est automatisation. Ça va aux États-Unis là. Avec le résultat de notre mesure, les informations seront sorties pour DHL et pour les clients, pour l'entreprise de livraison comme DHL et aussi pour les clients. Donc dans cette situation, les clients et l'entreprise de livraison, ils peuvent
trouver les informations. La traçabilité se fait ici avec toutes ces informations. Donc c'est dans le système, non seulement dans notre propre système informatique, mais aussi dans le système des entreprises de livraison. Qui sortent ici, il n'y a pas de taxe d'exportation. Mais au contraire, quand à l'importation, dépendant des stratégies et des règlements de pays destination, il aura les taxes à payer, c'est sûr. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire. Ça dépend des catégories, ça dépend de pays, ça dépend de plusieurs. Oui. La situation est plus complexe. Hein. Mais ici, à l'exportation, il n'y a pas de taxes à payer. Il y a des informations détaillées ici, donc on va aller là-bas. Donc je vais expliquer de A à Z qu'est-ce qui se passe ici. Tout à l'heure, on vient d'expliquer l'opération de quality control, la vérification de qualité. En effet, on reçoit la marchandise de l'usine. On va compter la quantité, on va regarder grosso modo l'apparence, l'emballage, et si tout va bien, selon l'information des acheteurs. Exemple, s'il a dit j'ai acheté 50 pièces dans cette usine, et on va compter, si le résultat de notre compte c'est 50 pièces, on va saisir les informations dans notre système informatique. Si on compte, il n'y a que 48, alors on va saisir l'information précise dans notre système. Dans ce cas-là, les cas de 2 pièces entre l'acheteur et l'inventeur, ils vont négocier. Qu'est-ce qu'on va régler ce problème? Ça, c'est la qualification, le quality control. Si tout va bien, dans le cas, il y a 50 pièces qu'on reçoit, le système va saisir ces 50 pièces dans l'inventaire de l'acheteur. Dans notre système, chaque acheteur, il a son propre dashboard. Okay. Donc, pour chaque achat, il peut savoir à quelle date, à quelle heure, le changement de son inventaire. Ouais. Quand il a ces 50 pièces d'inventaire de plus, les consommateurs finaux, ils peuvent acheter sur le site web ou bien la boutique Amazon de l'acheteur, de notre client. Alors, quand les consommateurs finaux achètent les marchandises dans notre système, l'acheteur, notre client, il peut regarder le changement de ces statuts. L'entrepôt reçoit 50 pièces comme inventaire pour l'acheteur. Alors, mais ces produits, ces marchandises viennent de l'usine. Regardons ici. Ça, on le considère comme inventaire de l'usine, de chaque usine, les grosses boîtes. Quand il y a des Huawei, des cell phones, les téléphones portables, toutes sortes des appareils électroniques. Vraiment, il y a toutes les catégories dans cet entrepôt. Voilà, ça c'est l'entrepôt des usines. Alors, toutes ces petites boîtes, on le considère comme l'inventaire de chaque acheteur à l'étranger. Ouais. C'est-à-dire, ça appartient à Mehdi, ça appartient à Jean. Alors, Jean, il reçoit une commande sur son site internet et Mehdi reçoit une commande dans sa boutique Amazon. Donc ça, c'est l'inventaire, le stock de l'usine, donc du supplier, et ça passe ici au stock de l'acheteur. Physiquement, voilà. Donc là, on est dans un entrepôt sous douane. Donc il y a le stock fournisseur, stock acheteur, comme vous venez de dire. Mais c'est quoi les avantages concrètement? Je vais vous montrer un bordereau de changement des marchandises. Alors là, c'est l'inventaire, le stock des usines. Là, ce sont les inventaires de tous les acheteurs. Alors, quand notre système informatique reçoit l'instruction des acheteurs et des usines, on va suivre leur instruction. Et c'est-à-dire,
si nous comptons, voilà, on a reçoit 50 pièces pour Mehdi ou bien pour Jean. Alors Jean ou Mehdi, vous allez payer pour les marchandises à notre système informatique. Le paiement va être validé quand vous avez validé qu'il y a les 50 pièces. Oui, en ce moment-là, quand le vendeur il voit que l'argent est payé au système informatique, notre entrepôt, on va recevoir les informations de l'usine qui nous dit passe ces 50 pièces de l'inventaire de notre usine à l'inventaire de Mehdi, de Jean. Ça, c'est la protection des paiements pour acheteurs. Il n'y a pas de complication qui paye d'abord ou bien qui livre les informations d'abord. Parce que des systèmes informatiques existent ici. Si on compte vraiment ces 50 pièces, on a reçoit et l'acheteur paye. En fait, si vous achetez 50 pièces à un fournisseur, vous n'allez pas payer 50 pièces comme ça. Vous êtes débité de la somme quand cet entrepôt-là, avec ce système informatique, valide comme quoi il y a les 50 pièces qui sont prêtes. Donc déjà, ça vous fait une sécurité. L'ensemble de cet entrepôt, ça appartient à nos clients. Donc, non. Mais c'est notre client, un des plus grands traders dans l'industrie de électronique, cigarettes électroniques. Il loue notre entrepôt et c'est nous, on prête le système informatique pour eux. Donc ça facilite leur vente. Voilà. Mais l'ensemble d'ici, c'est les cigarettes électroniques. Vous vous rappelez, je vous avais parlé des cigarettes électroniques dans une vidéo, d'un site qu'on a monté, etc., une plateforme, ben voilà, elle est là. Donc là-bas, c'est un gros trader. Bon, il est beaucoup plus gros que nous, on va pas se mentir. Mais nous, ça va, on commence à bien travailler. Ça, c'est du dropshipping. Et là-bas, il y a du stock. On va pas montrer, mais là-bas, il y a du Amazon. D'ailleurs, les cigarettes électroniques, pour ceux qui ne savent pas, il y a un problème, mais c'est à la fois un problème et une opportunité. C'est les normes. C'est-à-dire que les normes, elles sont pas les mêmes en France, en Allemagne, en Pologne. Donc en fait, si vous voulez faire du e-commerce à grosse échelle sur ce produit-là, en fait, chaque pays doit être divisé au niveau emballage, au niveau normes, etc. Donc c'est un peu galère. Mais si on sait le faire, voilà, c'est intéressant. Donc, est-ce que vous comprenez la puissance des entrepôts sous douane, la puissance de travailler avec l'État chinois et la puissance du réseau Sinosourcing? J'espère que là vous êtes en train de cogiter. Et ceux qui veulent vraiment avoir accès à ça, vous savez que le lien il est dans la description. Il suffit de cliquer. C'est sur candidature uniquement parce qu'on ne peut pas laisser rentrer tout le monde. Je pense que vous pourrez comprendre ça facilement. Et voilà, donc vous cliquez, vous avez quelques questions à remplir et on y va. Voilà, ce voyage d'un mois touche à sa fin. Donc là on sort de la Chine, on va à Hong Kong par la route. Donc là, on est à Shenzhen, et en fait on va passer la frontière par la route. Voilà, on a traversé la frontière et c'est parti pour Hong Kong. Let's go. Bonjour, on arrive à Hong Kong. Yes. Si ça parle plus mandarin. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Ok. Ici, ils ne parlent pas mandarin, donc c'est un autre environnement. Voilà, plus de VPN, plus de mandarin. Donc l'utilisation de Google, YouTube, tout ça, c'est un autre monde, mais c'est juste à côté. Regardez, on voit la Chine derrière. On voit la Chine derrière, ça conduit à droite. C'est un autre monde, une autre mentalité. C'est comme ça. Belle vue, hein. Donc là, on essaie de montrer au chauffeur de taxi l'adresse et en fait, c'est brouillé entre. Il y a une frontière, il y a une zone dans la frontière où c'est brouillé, il n'y a pas de signal hongkongais, donc il faut attendre de traverser le pont en fait. Donc pour ceux qui ne l'ont jamais fait en voiture, bah voilà à quoi ça ressemble. Hein. C'est un gros pont qui lie la Chine et Hong Kong. Si vous avez visionné cette vidéo jusqu'à la fin, il est clair que l'import-export avec la Chine n'est pas qu'un simple intérêt pour vous, mais c'est une ambition. Alors arrêtons de tergiverser. Je m'appelle Jean Perry. Écoutez, votre temps est la ressource la plus précieuse. Et chaque instant que vous hésitez est un instant perdu.
cliquez sur le lien en description de cette vidéo et réservez un appel téléphonique avec moi et mon équipe d'experts. Oui, vous avez bien entendu, cet appel est totalement gratuit et les informations que vous pourrez obtenir seront inestimables pour le succès de votre entreprise. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper, d'autres seront prêts à la saisir et vous, est-ce que vous serez aussi prêt à la saisir? Cliquez maintenant, réservez cet appel et préparez-vous à donner à votre projet l'élan qu'il mérite. À très bientôt et n'oubliez pas, le succès n'attend pas, alors faites le premier pas.